Bonjour tout le monde, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Non pas que je trouve que ma journée va être passionnante aujourd'hui, mais j'avais envie de vous donner de mes nouvelles de façon très spontanée, de façon à la façon vlog, sans chichi, sans montage, etc. Il y aura peut-être un peu de montage. Mais voilà, aujourd'hui je m'en vais sur Bordeaux. Donc moi, pour celles qui ne le savent pas, je vis en Charente-Maritime et le Ikea le plus proche est sur Bordeaux. On a absolument besoin d'une commode pour mon fils parce que quand nous sommes arrivés dans cette maison, il y avait des éléments de dressing en bois marron foncé. Au début, on a voulu en garder une partie pour la chambre de mon fils, mais la chambre de mon fils qui a 22 mois est un peu petite et il y aurait besoin quand même de lui fournir une petite table et une petite chaise que je vais aussi prendre chez Ikea aujourd'hui. Et du coup, j'ai vendu sur le Bon Coin le dressing, parce que de toute façon c'était pas adapté à un bébé. Après il aurait fallu fermer ce dressing par exemple des portes coulissantes blanches, et puis on le faisait pas, etc. Et puis voilà, je me suis dit que c'était pas adapté, c'est pas nous qui avons acheté ces meubles au début, et la preuve que voilà, c'est pas ce qui nous correspondait, c'est pas ce dont on avait besoin. Je me dis qu'une commode ça suffit amplement à ranger les vêtements d'un petit garçon de 22 mois. C'est pourquoi je vais aller acheter une commode Malm, une petite commode, et je vais acheter une table et une petite chaise pour mon loulou. Je vais aller chercher ma soeur qui vient avec moi parce que mon chéri est occupé et il avait un peu peur que je ne puisse pas soulever toutes les affaires chez Ikea, parce que j'ai également besoin d'un meuble. Ici c'est le meuble Kallax où je vais mettre des petits tiroirs dessus, etc. Ça servira à ranger les papiers, les classeurs, tous les papiers administratifs qu'on a et qu'on entasse tout au long de sa vie, les factures, etc. Parce que en ce moment c'est rangé sous ce bureau. J'ai l'impression, ça fait déjà depuis fin décembre que nous sommes emménagés dans cette petite maison et j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à être rangé. Ça fait au moins 5 fois qu'on va chez Ikea depuis qu'on a emménagé, bref, 5 fois j'exagère, ça fait peut-être la 3e fois, mais c'est un sacré déplacement à chaque fois, c'est une sacrée aventure. Donc ça me fatigue un peu, mais là je pense que c'est une des dernières fois où nous irons chez Ikea. On a aussi besoin de tables de nuit, mais les tables de nuit chez Ikea me correspondent pas tellement. Voilà, donc si ça vous dit de passer la journée avec moi, eh bien je vous invite à passer la journée avec moi. Aujourd'hui je suis pas tellement maquillée, j'ai juste fait mon teint, j'ai recourbé mes cils, j'ai appliqué du mascara et surtout j'ai appliqué ce rouge à lèvres mat et nude que j'adore de chez MAC. C'est le Burned Spice dans leur gamme rétro mat, il me semble. Côté look, le tout est d'être habillé très confortablement. Là vous voyez le bordel qui est au sol, puisque tout le bordel qui était dans le dressing de mon fils est venu au bout de notre lit dans sa chambre, parce que vous imaginez que si vous mettez des sacs de vêtements dans la chambre d'un bébé de 22 mois, il aurait tout retourné. Donc on a tout mis ça dans notre chambre en attendant la commode. Côté look, je suis habillée confortablement parce que le but quand on va chez Ikea, c'est pas de mettre des talons hauts et d'être à 10 cm du sol. Donc j'ai des converses montantes. Je prévois une journée assez chaude aujourd'hui, donc j'espère que j'ai pas fait l'erreur de mettre des converses montantes. J'ai un vieux jean de chez Carole, j'ai un top de chez Kookai qui est un top à manches courtes, et j'ai cette parka de chez 1, 2, 3 qui est très pratique. Déjà elle est kaki, moi j'adore, je trouve que ça va avec tout, ça me va plutôt bien au teint. Et ce que j'adore, c'est les poches comme ça. Là je vais pouvoir glisser mon iPhone. Ici je vais glisser la petite caméra de vlog que j'emmène avec moi, puisque je vous emmène avec moi. Et je prends également ce sac à main de chez Stella & Dot que je vais pouvoir porter en crossbody, donc c'est ce qui est hyper pratique pour aller chez Ikea. Je vais pouvoir le porter comme ça, et en plus j'adore le design de ce sac, le côté doré patiné. Là il a vraiment des couleurs et un design sympa. Il peut se porter également tout en hauteur comme ça. Si je viens à charger plus ce sac, j'aurai juste à remonter les bretelles ici. Enfin la lanière je veux dire, les bretelles, pouh, j'ai du mal. J'aurais juste à les remonter ici et ça fera un sac un petit peu, presque un sac seau qui aura une forme totalement différente. Mais pour l'instant, il est assez peu rempli pour que je puisse le porter ainsi. Mes bijoux, je porte les chandeliers Cécilie de la marque Stella & Dot. Je porte mon collier en or et diamant de la gamme Covot Stella & Dot, donc c'est de l'or 14 carats et des diamants. J'adore ce motif de petites flèches, je trouve ça trop beau. J'ai le vernis Chinchilli de chez Essie sur une partie de ma main, et la version rouge c'est une teinte que je vous avais présentée dans un article sur mon blog, donc si vous voulez la référence allez voir sur le blog, enfin du moins je crois que j'en avais fait un article. Et j'ai la manchette
qui est dans l'offre Trunk Show du mois, donc elle passe à moins 50% à partir de 50 € dépensés sur un Trunk Show. Donc je la trouve trop canon cette manchette, j'arrête pas de la porter. Même. Admirez le bazar sur mon bureau, je voulais vous faire un petit unboxing d'une commande que j'ai faite pour mon fils sur le site Zara Kids. Donc je l'ai déjà ouverte mais j'ai pas vraiment déballé. Je voulais faire ça rapidement avec vous. J'ai commandé, c'est entre guillemets du 3 ans. Je vous avais déjà dit que chez Zara Kids, les tailles sont un peu différentes. En fait, ils estiment par exemple que le 18-24 mois c'est du 92 cm et dans d'autres magasins, en général, le 92 cm c'est du 3 ans. J'avais oublié à quel point les prix de chez Zara Kids sont abordables et mon fils qui est très grand, il a 22 mois, et bien en haut, il met plein de choses en taille 3 ans, donc j'avais besoin de lui réassortir sa garde-robe en 3 ans. Tout ce qui est en haut, puisque tout ce qui est pantalon, il met encore du 2 ans. J'avais très envie qu'il ait une petite chemise en jean, et celle-ci je la trouve trop mignonne, elle est légère, ça va être parfait pour la demi-saison. Donc je l'ai payé 9,95 €. Ensuite mon fils a les yeux bleus, donc c'est vrai que j'aime bien quand en haut il a quelque chose de bleu ciel, de bleu turquoise, de bleu marine. Je trouve que ça lui va bien, puis c'est un petit garçon, donc forcément, tout comme les mamans des petites filles sont attirées par le rose et le violet, et bien les mamans des petits garçons on est attirées par le bleu. Donc ce polo bleu ciel qui est vraiment un truc tout basique, ça m'a beaucoup plu aussi. Vous voyez que je l'ai payé 4,95 €, donc voilà, un petit truc tout basique. Ensuite, un t-shirt où il est écrit Are you ready for the party? Hi, yeah, je le trouvais mignon. J'aime beaucoup le gris aussi, et ça je l'ai payé 3,95 €. Ensuite, un petit t-shirt blanc, tout basique également, avec la petite poche, là c'est tout mignon. J'ai beaucoup aimé ces petits revers un peu marinières au bout des manches courtes, je trouvais ça mignon. Donc ça aussi 3,95 €, ça valait pas le coup de se priver. J'ai bien aimé également ce t-shirt à manches longues, avec des étoiles et avec un mélange un petit peu de tissu effet jean. Je trouvais ça trop mignon. J'ai craqué pour ce pull parce que avec un petit jogging bleu marine, je trouvais ça excellent. Ce petit panda avec bien sûr les oreilles qui dépassent. Il est un petit peu chiné comme ça, il est écrit Who is cool? Ouais, franchement j'ai absolument craqué pour ce sweat. C'est vrai que le matin quand on part pour la crèche par exemple et qu'il fait encore frais, eh bien c'est bien d'avoir des sweats. Ensuite j'ai pris un petit pyjama qui était vraiment pas très cher, 9,95 € le pyjama. Donc il y a un t-shirt à manches longues mais vraiment léger avec un dinosaure, il est marqué Don't Stop Growing, et avec le bas de pyjama avec plein de dinosaures. Je trouvais ça trop choupi et j'aimais bien le fait que c'était serré, élastiqué au niveau des chevilles. Je vous ai pas dit, le pull avec le panda m'a coûté également 9,95 €, donc ça valait pas le coup de se priver. Un jean, alors par exemple les jeans en taille 3 ans, donc du coup 92 cm, 18-24 mois pour Zara Baby, eh bien je trouve que à mon avis ça va lui aller maintenant, alors que le 3 ans de DPAM par exemple ne lui va pas encore, c'est beaucoup trop grand, ou de la compagnie des petits. Là je pense que je vais pouvoir lui mettre ce petit jean tout basique dès maintenant, et je suis contente parce que en ce moment il n'a pas de jean un petit peu basique comme ça, il a des jeans un peu plus foncés. C'est un format régulier. Là le jogging, j'espérais qu'il puisse le porter maintenant et je pense que ça va être le cas, parce que souvent les joggings, je sais pas vous, mais on prend des joggings souvent la taille au-dessus, dans le sens où c'est quelque chose qui va vite remonter quand vous le prenez dans vos bras. Il se retrouve, si vous prenez la taille actuelle, il se retrouve avec le bas du jogging jusqu'au genou. 6,95 €. J'ai pris également un lot de body manches longues parce que en taille 3 ans, c'est difficile de trouver des bodys, donc sachez que si vous cherchez des bodys en taille 3 ans, donc en taille 92 cm en l'occurrence, 18-24 mois pour Zara, et eh bien sachez que Zara Baby en fait. Ils ont l'air de bonne qualité, je les ai pas touchés, mais bon, on n'a pas toujours envie de mettre cher dans des bodys. Moi ce qui m'a plu c'est qu'ils étaient assez neutres, c'est-à-dire que les motifs c'est pas des gros dessins, et pour quelque chose qui vient sous un t-shirt ou quoi, on s'en moque un peu des dessins. Et je lui avais déjà trouvé 5 body manches courtes petit bateau dans mon supermarché Leclerc. Donc là, je me suis dit que j'allais lui prendre des manches longues. C'était un petit unboxing improvisé. Je vais aller chercher ma soeur et en route pour Bordeaux.
Vous avez vu mon chéri, il fait des semis. C'est chouette, hein? Mon chien d'amour. Maîtresse, ça revient vite, tu es sage. Maîtresse, ça revient cet après-midi et c'est le maître qui viendra te sortir à midi. Je sais pas si vous êtes comme moi et que vous aussi, quand vous vous en allez, vous dites à votre animal de compagnie qui pige complètement rien que vous revenez dans 2 heures alors que lui n'a aucune notion des horaires. Je sais pas si vous lui dites que de ne pas s'inquiéter, que vous allez rentrer quand il aura dîné peut-être. Bref, rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas la seule à dire à mon chien que je reviens bientôt quand je m'en vais parce que ça me rassurerait. D'arriver à Ikea et du coup on va commencer par manger, très efficace, parce qu'on a faim et qu'il est 12h30 je crois. Reine fumée. Salut, me revoilà chez moi, je suis enfin rentrée, mon petit chouchou est avec moi. Je vous ai pas dit d'ailleurs puisque on est jeudi et oui mon fils était à la crèche alors que jusqu'en janvier il allait dans une maison d'assistante maternelle le mardi et le mercredi. Il allait 2 journées complètes et c'est seulement moi à partir de ces 15 mois que je l'ai fait garder puisque jusqu'à ces 15 mois je n'avais jamais fait appel à un mode de garde. Bah oui, maman elle parle à l'appareil photo. C'est quoi ça? C'est bizarre? C'est bizarre de parler à un appareil photo toute seule. Je disais donc qu'à partir de ces 15 mois, j'avais fait appel à un mode de garde qui était une maison d'assistante maternelle. Donc au départ 1 journée et demie, puis 2 jours par semaine. C'était du 9h-18h, c'était des journées assez longues. Et puis comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, fin décembre on a déménagé. Et on a déménagé à 1/4 d'heure, ce qui fait que la maison d'assistante maternelle qui était au départ à 1/4 d'heure de chez moi s'est retrouvée à une demi-heure de chez moi. Sachant que je suis indépendante, que je travaille beaucoup de la maison ou chez des particuliers, eh bien c'était pas du tout un endroit sur la route de mon travail. Donc c'était un peu du n'importe quoi de faire une demi-heure le matin pour l'emmener, une demi-heure le soir pour aller chercher. Enfin c'était une demi-heure l'aller, ce qui fait que enfin, voilà, on passait 1 heure d'aller-retour matin et soir pour aller le chercher sans que ce soit sur la route d'un travail. À fin décembre j'avais fait une demande dans la crèche qui se trouve à côté de là où j'habite pour plus de jours par semaine mais sur des créneaux horaires moins longs, c'est-à-dire pas du 9h-18h qui est un long créneau pour un enfant quand même, mais voilà, je voulais 4 jours par semaine sur des créneaux plus courts et il se trouve que j'ai eu de la chance que dans la crèche où j'ai demandé un emplacement s'est libéré, donc maintenant il va à la crèche du lundi au jeudi et le jeudi par exemple il sort de la crèche à 15h30, donc ça reste cool comme horaire. Ça se passe très bien, hein, il s'y est bien fait, il s'adapte beaucoup, c'est un bébé qui est assez tout terrain comme on aime dire, à part là les 2 derniers jours où ça fait 2 fois qu'il se fait mordre à la crèche. Donc ça m'a rendue un petit peu anxieuse ces 2 derniers jours parce que t'arrives pas à ouvrir la boîte, Titi. Une petite fille qui l'a mordu 2 jours de suite et il a du coup 3 morsures parce que un gamin quand ça niaque hein, ça lâche pas. Beaucoup d'enfants passent par les morsures, les griffures, que c'est un peu une décharge d'émotions pour eux. Parfois c'est pour dire je t'aime, c'est pour décharger une émotion. Si ça vous intéresse que je vous en parle dans un article par exemple, parce que j'avais lu des choses sur le sujet, si ça vous intéresse que je vous fasse un retour là-dessus, dites-le moi. Il se trouve que moi j'avais peur par exemple qu'il griffe des plus petits parce qu'il a tendance à nous griffer. Parfois on va l'avoir dans les bras, il nous fait un câlin, puis tout d'un coup il nous attrape les joues. J'avais des petites griffures ici parce qu'il nous attrapait, il nous cramponnait comme ça, mais c'est une façon pour lui de décharger l'émotion sans avoir forcément l'intention de faire mal. Donc faut lui expliquer que voilà, les mains c'est pour faire des caresses, c'est pour fabriquer des choses, c'est pour travailler, mais en aucun cas c'est pour griffer, taper ou quoi.
Et il a compris, ce qui fait que maintenant il fait pas mal de caresses avec ses mains comme ça, c'est mignon. Mais j'avais quand même peur, moi, qu'il griffe des plus petits à la crèche, qui ont la peau toute douce et toute sensible, et il se trouve que c'est lui qui s'est fait mordre. Et quand c'est votre enfant qui se fait mordre, on réagit pas pareil. C'est vrai que on est assez, voilà, même si on se dit que ça pourrait être le nôtre qui le ferait à un autre enfant, et ben quand c'est le nôtre qui se fait mordre, et ben c'est très perturbant. C'est le petit stress du moment à la crèche, mais sinon ça se passe relativement bien. Sinon dans l'ensemble, la journée chez Ikea a été assez productive. Comme je vous ai dit, c'était plutôt des meubles, une commode notamment pour la chambre de mon fils que nous recherchions. D'ailleurs, je voulais revenir un peu là-dessus dans une autre vidéo sûrement sur les baby room tours, etc. Parce que je me rends compte que moi aussi j'avais fait un baby room tour en photo. Et je me rends compte que très souvent on fait une chambre pour son bébé, mais on l'adapte beaucoup aux adultes, mais on l'adapte très peu aux enfants. C'est-à-dire que tant que l'enfant il a pas 1 an et qu'il bouge pas trop, bah on se rend pas trop compte que la chambre n'est pas adaptée à lui. Mais dès qu'il marche et qu'il veut faire des choses par lui-même, on se rend vite compte que on n'a pas adapté la chambre à la hauteur de l'enfant en fait. Et là c'est ce que je me rends compte dans les modifications que je suis en train de faire dans cette nouvelle maison. C'est que j'essaye de mettre des choses adaptées à son âge, à sa taille. Et du coup je me demandais si ça vous intéressait que je revienne là-dessus dans une autre vidéo ou dans un article sur le blog. Je sais pas si je ferai des photos de sa nouvelle chambre, bon, il y a des choses qui reviennent pas mal, mais voilà, dites-moi en tout cas si ça vous intéresse, et auquel cas bah, j'essaierai de répondre à vos attentes. Et c'est pas pour dire qu'on fait une chambre parfaitement adaptée maintenant, mais en tout cas on essaye de mieux l'adapter. On peut pas tout changer hein, parce que voilà, on avait un petit peu investi dans des choses déjà, donc c'est difficile de tout changer, mais on essaye d'améliorer en tout cas. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'était un petit peu pour aussi faire la conversation avec vous, un peu plus que lorsque je fais une revue sur du nouveau maquillage ou que je vous présente des vêtements sur ma chaîne ou mon blog. J'espère que vous aurez été contente d'avoir un petit peu de mes nouvelles, de ma vie on va dire, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!